Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il y a tout juste un an, souvenez-vous, une équipe d'astronomes annonçait la découverte d'une galaxie ne contenant pas du tout de matière noire, la galaxie NGC 1052 DF2. Cette découverte a soulevé pas mal de controverses, certains tentant d'expliquer qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une galaxie, d'autres expliquant que la méthode utilisée était biaisée, et d'autres tentant de montrer qu'une erreur aurait été commise sur la distance de la galaxie, ce qui renverserait complètement la conclusion. Mais aujourd'hui, la même équipe, menée par Peter van Dokkum, annonce la découverte d'une deuxième galaxie sans matière noire, qui est située dans le même groupe de galaxies. Cette nouvelle galaxie anormale, entre guillemets, est nommée NGC 1052 DF4, ou simplement DF4 pour faire court. Elle se situe elle aussi à proximité de la grosse galaxie NGC 1052 et a été observée par les mêmes moyens que DF2, avec le télescope Dragonfly Telephoto Array. Sa masse totale a été déduite par la même méthode que précédemment, à l'aide de la mesure des mouvements d'une série d'amas globulaires qui s'y trouvent, en y ajoutant des observations avec le Low Resolution Imaging Spectrograph du télescope Keck. Dans une galaxie spirale, où les étoiles et le gaz se déplacent dans la même direction, sur une trajectoire environ circulaire, la masse est facilement déduite en mesurant cette vitesse tangentielle et en appliquant le théorème du viriel. Dans des galaxies elliptiques ou des galaxies naines sphéroïdales, les étoiles se meuvent dans des directions aléatoires et la vitesse moyenne apparente doit donc être nulle. Dans ces cas, la méthode employée pour estimer la masse réside dans la mesure de la dispersion des vitesses. Comment les vitesses s'étalent par rapport à la vitesse moyenne. On parle alors de masse dynamique. Dans le cas de NGC 1052 DF4 et de NGC 1052 DF2, Peter van Dokkum et ses collaborateurs ont utilisé une population d'amas globulaires très lumineux, qui ont l'avantage d'être bien plus visibles que les autres étoiles de la galaxie, tout ça pour mesurer leur dispersion de vitesse. Depuis la publication de mars 2018 de la découverte de NGC 1052 DF2, de nombreuses critiques sont apparues, tant sur la méthode utilisée que sur l'analyse effectuée. Mais Van Dokkum et ses collaborateurs ont toujours réussi à répondre en publiant de nouveaux tests et analyses pour renforcer leurs conclusions initiales. Ils ont notamment produit, dès août 2018, une étude approfondie rejetant fermement l'idée d'une mauvaise estimation de distance, confirmant que NGC 1052 DF2 se trouvait bien à 19,9 mégaparsecs, ce qui fait 65 millions d'années-lumière, et non à 13 mégaparsecs, ce qui aurait permis d'expliquer que la galaxie était en fait tout à fait normale. Et fin 2018, l'équipe a utilisé une toute autre méthode, cette fois en mesurant la dispersion de vitesse des étoiles de la galaxie elle-même via leur lumière diffuse, avec le télescope Keck. Et ils ont trouvé une valeur de masse dynamique tout à fait en accord avec leur première estimation. NGC 1052 DF2 ne montre donc quasi aucune matière noire. Les astrophysiciens sont donc confiants dans leur méthode initiale utilisant les amas globulaires pour évaluer la masse dynamique et ont en outre poursuivi leurs mesures spectrométriques avec le télescope Keck pour leurs nouvelles observations. Car il se pourrait aussi que DF2 soit juste un cas très particulier, comme une galaxie qui aurait subi un dépouillement de sa matière noire via des interactions gravitationnelles par effet de marée avec la grosse galaxie voisine NGC 1052. Si DF2 se trouvait sur une orbite très spécifique, notre angle de visée pourrait en effet nous conduire à la classer comme une galaxie ultra-diffuse sans matière noire. Difficile dans ces conditions de tirer des conclusions générales sur la formation des galaxies et l'absence parfois de matière noire. Jusqu'à aujourd'hui, la découverte d'une deuxième galaxie possédant les mêmes caractéristiques change tout. Nous ne sommes plus en effet en présence d'un artefact statistique, mais d'une population. La masse dynamique de DF4 a été déterminée par les chercheurs grâce à la fois à 7 amas globulaires par la mesure de la dispersion de leur vitesse
ainsi que par la dispersion de vitesse des étoiles mesurées sur leur lumière diffuse. Van Dokkum et ses collaborateurs mesurent une dispersion de vitesse cohérente de 4,2 km par seconde, avec une incertitude de plus 4,4 et moins 2,2, alors que la dispersion de vitesse calculée à partir de la masse des étoiles visibles seules devrait être de 7 km par seconde. Et si on y ajoute un halo de matière noire classique pour ce type de galaxie, la dispersion de vitesse des amas globulaires devrait atteindre 30 km par seconde. La présence de matière noire est donc clairement défavorisée dans le cas de NGC 1052 DF4. Évidemment, de nombreuses questions demeurent. On est en présence de 2 galaxies naines sans matière noire, et elles se trouvent malheureusement toutes les deux dans le même groupe de galaxies. Avant de généraliser quoi que ce soit, il va falloir comprendre si l'environnement proche de NGC 1052 ne jouerait pas un rôle important dans ce qui est observé. Un autre point commun entre NGC 1052 DF2 et NGC 1052 DF4 est le fait qu'elles possèdent toutes les deux un grand nombre d'amas globulaires très lumineux, presque trop lumineux. Pourquoi ? L'anomalie statistique est donc moins probable maintenant que 2 spécimens ont été trouvés, faisant passer de l'exception à la population. Mais il faudrait maintenant peupler cette nouvelle population, si possible avec des spécimens situés dans d'autres groupes de galaxies très différents. Si elle se confirme, cette nouvelle population de galaxies sans matière noire, comme DF2 et DF4, nous éclairera non seulement sur la formation des galaxies, peuvent-elles vraiment se former sans matière noire, mais aussi sur les interactions de la matière noire avec la matière ordinaire. Est-ce qu'une collision d'une grosse galaxie avec une plus petite peut séparer la matière noire du reste ? Et comment ? Cette découverte de NGC 1052 DF4 a déjà fait beaucoup parler d'elle depuis la parution de l'article de Van Dokkum et ses collaborateurs sur Archive en janvier dernier, avant sa publication définitive et revue aujourd'hui dans The Astrophysical Journal Letters. Il est fort à parier que nous aurons l'occasion d'en reparler dans un futur proche. L'article donc de Peter Van Dokkum et ses collaborateurs est paru le 20 mars 2019 dans le numéro 874 de The Astrophysical Journal Letters. Il porte le titre A Second Galaxy Missing Dark Matter in the NGC 2052 Group. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!